à tous, je vous retrouve pour une vidéo pour savoir si le vaccin qui fait peur un petit peu à tout le monde, le vaccin dit à ARN messager, est dangereux pour la personne qui se vaccine. Au-delà des risques habituels liés à un vaccin, est-ce qu'il est au point ou pas? Est-ce que il s'agit d'une entourloupe? Qu'est-ce que c'est que ce vaccin? Donc déjà un petit point sur ce que le vaccin à ARN messager promet. L'ARN, c'est une partie de l'ADN, c'est la spécialisation de l'ARN. Donc il permettrait à ce que la personne se spécialise, que son corps se spécialise pour lutter contre le fameux virus. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est dangereux? Question. Alors, ce vaccin, est-ce qu'il est vraiment dangereux? Il est très dangereux? Pas du tout. Est-ce qu'il y a un danger pour la personne vaccinée? Du coup, ce vaccin... Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas effectivement encore tout sur le vaccin. Donc, à partir du moment où il y a des choses qu'on ignore, oui, on peut considérer que la sécurité n'est pas optimale. Ils ont lâché dans la nature quelque chose où il y a une somme de connaissances acquises, mais où finalement tout n'est pas acquis, et c'est un principe de dire on n'a pas le temps. Principe de précaution pour que les gens ne tombent pas comme des mouches. Des dangers sur le corps, non. Non, il n'y a pas de danger. Ça casse pas l'ARN ou l'ADN, ça ne le rend pas bizarroïde, ça vous fait pas pousser un troisième bras dans le dos, apparemment. C'est ce qu'on a regardé, c'est-à-dire surtout c'est ça qu'ils ont vérifié. Est-ce que si on touche à l'ARN précis, est-ce que ça va influer sur l'autre partie de l'ARN ou encore pire sur l'ADN? Et apparemment non, ça ne le fait pas. C'est ce qu'on a regardé, donc la structure. Donc là-dessus, il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas, de danger. Le danger, il est plus quand même au niveau de tout ce qu'on va en dire, c'est-à-dire des retombées politiques d'un vaccin qui n'est pas encore bien connu. Donc il y a un danger de déstabilisation des gouvernements, et on sait malheureusement qu'il y a des forces d'opposition qui ne sont pas toujours très sympathiques, des extrémistes qui profitent donc du chaos engendré par cette épidémie, que ce soit pour rechercher du tout sécuritaire ou pour rechercher quelque chose qui s'approcherait d'un néonazisme. Bon, il y a beaucoup de forces xénophobes aussi qui cherchent à destituer les républiques. Donc le danger, il est plutôt au niveau de la communication, mais il n'est pas un danger réel avéré sur la santé. On va quand même vérifier une seconde fois, parce que c'est pas des choses qu'on peut laisser au hasard. Alors, ce vaccin, est-ce qu'il y a des dangers pour la personne? Non, il n'y a pas, de danger. Par contre, il va y avoir besoin, ça amène quand même des besoins d'autres choses. Déjà, il y a besoin de la deuxième injection. Et il y a des fatigues qui se ressentent, bon, comme ça peut arriver souvent dans un vaccin. Donc on va se pencher sur ces fatigues justement. Est-ce que c'est des fatigues long terme? Est-ce que c'est juste des petites fatigues comme toujours le font les vaccins, quoi? Ça coupe les jambes. Donc, du coup, est-ce que ça s'avère mauvais? On va penser que ce sont des fatigues qui sont liées à autre chose. Il y a des erreurs quand même qui ont été faites dans la mesure où il a été un peu rapide. Il faut faire quand même attention. Il y a des cas qui sont pas indiqués, c'est pour les femmes enceintes. Pour les bébés, les tout jeunes enfants, c'est pas bon.
la formation fœtale étant pas terminée, si on trifouille l'ARN, pas terrible. Pour les personnes qui ont déjà le ARN fabriqué, ça va, mais les personnes donc en formation, les bébés, la vie intra-utérine, tout ça, c'est pas bon. Donc si vous êtes enceinte, prudence, prudence. Alors je suis pas médecin, mais il y a un principe de précaution qu'il est manifestement bon d'appliquer, puisque c'est au niveau de la motricité que c'est pas terrible. Donc ça veut dire des questions liées à la moelle épinière, ça veut dire des questions musculaires. Alors, il y avait des histoires de vaccins qui auraient été mauvais pour les plaquettes, c'est-à-dire le système de coagulation, qui on avait reproché des vaccins hépatite B, soi-disant il y avait eu des scléroses en plaques. Je vois pas ça, mais néanmoins, il y a quand même, voilà, il faut quand même faire attention. Après, les tests font que il y a la guérison qui arrive. Donc, c'est pas dangereux pour le commun des mortels, c'est vraiment pas bon pour les femmes enceintes par contre. Donc, à éviter pour les femmes enceintes. Le sommeil aussi. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que certains l'ont remarqué, et des questions respiratoires. Questions quand même assez, assez manifestes. Allergie respiratoire, des trucs comme ça. Donc les personnes allergiques, on évite. Les personnes qui font des allergies respiratoires, on va éviter. Donc il n'y a pas de danger pour la grande majorité des gens, mais voilà, j'insiste bien. Femmes enceintes, non. Personnes qui ont des problèmes déjà au niveau des membres et tout ça, pas terrible. Et puis voilà, il y a quand même il y a beaucoup de traces de voyage de guérison, hein, ça implique la guérison, donc ça veut dire qu'on est fatigué, on a un coup de barre, on s'en sort, mais il y a des personnes qui vont avoir des difficultés à s'adapter par la suite, et des difficultés importantes, donc prudence quand même. Donc le verdict, il n'y a pas trop de visibilité encore, moi je n'aime pas être alarmiste, mais là manifestement c'est quand même, je dirais pas 50-50, mais il y a des risques si vous n'êtes pas en pleine santé, si vous êtes un peu fragile, problèmes respiratoires, allergies, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, on pourra faire une autre vidéo pour préciser si vous avez des questions. Merci, à bientôt.